Pendant 1 heure, nous vous emmenons faire une promenade littéraire sur les rives de la Grande Bleue. Le dépaysement est garanti. Et pour nous accompagner dans ce périple, nous aurons 4 auteurs. Patrick Banon, Ahmed Youssef, Théo Klein et Bernard Saint-Brie. Alors pour l'instant, avec nous, Patrick Banon, bonjour. Bonjour. Bienvenue de toute façon sur le Salon du Livre de Toulon. Je crois que c'est quasiment votre première ici. Je suis venu il y a quelques années. Oui. Voilà, déjà une fois, mais c'est très agréable, hein, avec le port à côté, c'est magnifique. C'est l'occasion pour beaucoup des amateurs de littérature qui lisent vos ouvrages de venir à votre rencontre et surtout de mettre un visage sur un nom. Oui, et puis pour un auteur de mettre des visages sur ses lecteurs. Hein, et de comprendre exactement ce qui pousse un lecteur à choisir ou à s'intéresser à un livre. Pour commencer, on va entendre Mario Namias nous dresser un portrait de nos auteurs présents pour vous aider à mieux les connaître et à savoir aussi pourquoi, tout simplement, on a réuni ces 4 auteurs ici avec nous. Mario Namias, bonjour. Bonjour Audrey, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, il nous est apparu un petit peu qu'au lieu de réunir 4 personnes, il était intéressant de croiser les portraits ainsi que les œuvres. Alors, se faire rencontrer autour d'une table des hommes aussi différents que Bernard Saint-Brie, Patrick Banon, Théo Klein et Ahmed Youssef pourrait prêter à sourire, tant la chose semble banale, si ce n'est la courtoisie. Pourtant, c'est la passion qu'ils portent à une mer qui les réunit, notre Mare Nostrum, la mer Méditerranée. Tous les 4 sont attirés par les divers aspects de la féminité, qu'elle soit physique, mythique ou symbolique. Bernard Saint-Brie, attiré par le Maroc en général et l'Orient en particulier, mais c'est pas dans ceux de Margaret Wilson, qui au milieu du 19e siècle épouse un prince mort et découvre en sa compagnie l'Orient et ses multiples facettes. Patrick Banon, chercheur en sciences des religions et spécialisé dans l'étude des monothéismes à travers les multiples visages des femmes martyrs de l'intégrisme, nous fait mesurer combien les droits élémentaires de la femme dans certains pays sont très éloignés de ce qu'ils devraient être et comme il l'écrit, je cite, « La Troisième Guerre mondiale n'est pas une guerre de religion, mais une guerre de société ». Fin de citation. Et il ajoute, toujours je cite, « Le 21e siècle sera féminin-masculin ou ne sera pas ». Fin de citation. Pour Théo Klein, ancien président du Conseil représentatif des instituts juifs de France, figure majeure du judaïsme français, et Ahmed Youssef, écrivain et journaliste au quotidien égyptien Al-Ahram, c'est la figure symbolique de la femme qui se révèle en laissant tomber le bandeau de l'obscurantisme pour inscrire le mot de paix et pourquoi pas de fraternité à la lumière du croissant, de la croix et du sceau de Salomon sur les bords de cette mer Méditerranée qui nous a apporté le secret de l'universel et l'apaisement de l'éternel. Patrick Banon, c'est vrai que c'est pas un hasard si vous êtes autour de cette table tous les 3, il y a vraiment cette mer Méditerranée qui vous rassemble. Vous êtes tous les 3 passionnés par cette mer, surtout par les gens qui habitent sur les rives de la Méditerranée. Oui, je me permets de rappeler cette formule sur la Mare Nostrum, qui est notre mer qui est au sud. C'est vrai que je travaille sur les systèmes de pensée religieux et à l'évidence, toutes nos cultures, toutes nos croyances, tous nos systèmes de pensée sont issus des peuples qui ont vécu autour de la Méditerranée. Je me permets juste d'ajouter que c'est vrai que nous vivons des conflits, mais ça fait 5000 ans. C'est pas récent, ce n'est pas nécessairement ce n'est pas du tout dû à des conflits religieux, ce n'est pas du tout dû... Vous dites que ce sont vraiment des conflits politiques. Ce sont des conflits, vous savez, vous aviez la première bataille de Kadesh en 1275 avant Jésus-Christ, c'était les Hittites à l'est contre les Égyptiens de Ramsès II à l'ouest, ensuite vous avez eu les Assyriens, ensuite vous avez eu les Babyloniens, après vous avez eu les Perses, et puis vous avez eu les Grecs, et vous avez eu les Romains, les Parthes, les Turcs... donc depuis 5000 ans, c'est une zone d'échange, d'espérance, d'échanges commerciaux, de synergie des divinités, de syncrétisme. On retrouve les mêmes dieux, les mêmes mythes à travers toute la Méditerranée. Mais c'est vrai que par sa position géographique centrale, par cette terre aussi de Canaan, qui est une terre de la route, des montagnes vers la mer,
eh bien c'est une zone de conflit. Et c'est vrai que ma crainte, c'est que ce ne sont pas avec les formules d'hier que nous parviendrons à arriver à la paix aujourd'hui. Non, je ne voudrais pas être pessimiste, le pessimiste de service, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, les populations ont toujours voulu s'entendre et toujours vivre dans la paix, faire des échanges, avoir des mariages intercommunautaires, etc. Toujours. Depuis 5000 ans. Moi, je reviens toujours un peu sur les terrains que je connais le mieux. Ça a toujours existé. Maintenant, il y a toujours eu un conflit entre les empires, c'est-à-dire les empires de l'Est et les empires de l'Ouest, qui, eux, s'affrontent. Et les victimes de cet affrontement, ces deux empires, Est et Ouest, eh bien, ce sont les populations locales. Mais ce ne sont pas les populations elles-mêmes qui désirent la guerre. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je me permets de dire que, bien sûr, les bonnes volontés, c'est évident qu'il faut des bonnes volontés, mais je crois que fondamentalement, c'est un système de société qu'il faudrait parvenir à changer, à modifier, à améliorer, à humaniser. Et ça passe par le statut des femmes, par exemple. Exactement. Parce que pour vous, c'est assez paradoxal, cette notion. On n'arrive pas à obtenir cette égalité entre hommes et femmes aujourd'hui. Le respect, ce sont des notions, vous en parlez dans votre dernier ouvrage, ces femmes martyrs de l'intégrisme. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué entre guillemets, pour les femmes d'exister. Mais depuis l'agriculture, donc ça fait 10 000 ans, donc ce n'est pas du tout dû aux religions, c'est pas du tout dû ni au judaïsme, ni au christianisme, ni à l'islam, etc. Au contraire, je dirais même au contraire, les monothéismes au moment de leur édification, dans leur période, dans leur région, ont toujours été des tentatives d'humanisation de la société, mais dans leur contexte évidemment. L'intégrisme dont je parle, c'est un intégrisme politique, c'est un intégrisme des traditions, c'est une volonté de revenir en permanence aux traditions antérieures. Voilà. Ces traditions antérieures, c'est celle de l'agriculture et d'il y a 10 000 ans. Là où ça devient un intérêt pour la paix dans la région, c'est la mondialisation qui désacralise la terre. Alors vous avez d'un côté les terres qui acceptent de se neutraliser, je dirais, et si elles se neutralisent, elles vont vers une égalité entre l'homme et la femme, et puis il y a les terres ou certaines populations, certains mouvements politiques qui refusent cette neutralité de la terre et qui veulent la resacraliser. Pour resacraliser la terre, eh bien, on a servi la femme. Donc on est dans un cercle vicieux comme ça, qui fait que parvenir à obtenir un consensus de paix dans cette région, mais je parle de toute la Méditerranée, il n'y a pas que Israël et la Palestine, parce que ça c'est l'épiphénomène de quelque chose d'encore plus large. Ça ne passera qu'avec une modification du statut de la femme partout dans les rives de la Méditerranée. On se rend compte, Patrick Bannon, à travers votre ouvrage, vous donnez des exemples de violences faites aux femmes. Alors ça passe aussi bien par l'excision que ces femmes qu'on brûle tout simplement parce qu'elles ont parlé avec un autre homme, que ça se passe très loin de chez nous ça. En fait, pas du tout. Quand on ouvre un journal, quand on allume la télévision, on se rend compte que ça arrive chez nous et que c'est à la limite encore plus violent quand ça se passe comme ça en France ou en Europe. Mais il se passe les mêmes l'intégrisme est encore choses, plus fort. Mais bien sûr, en France, en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, au Canada, il y a des exemples partout de volonté de revenir à des traditions. En réalité, la désacralisation de la terre due à la mondialisation oblige certaines personnes à se restructurer. Et ces personnes se restructurent à travers l'asservissement, le contrôle, disons, la maîtrise, la marchandisation de la femme et du féminin en général. Mais ce qui est très très grave, c'est qu'en embuscade, je dirais, derrière le statut de la femme, il y a le statut de la différence. Parce qu'une société qui tente d'accéder à une égalité entre l'homme et la femme, cette société-là reconnaît la différence, reconnaît l'autre, reconnaît celui qui n'a pas la même religion, qui ne vient pas de la même terre, qui n'a pas la même orientation sexuelle, etc. Par contre, la société qui refuse l'égalité entre l'homme et la femme parfaite, cette société-là, elle refuse l'altérité et elle refuse la différence. Donc c'est en ça que je dis que le statut de la femme est la clé d'une vraie paix durable au Proche-Orient, parce que ça nous fait changer de système culturel. Il faut marteler à l'opinion publique que l'intégrisme n'est pas une vision plus intègre de la religion, mais l'intégrisme est une rupture avec la religion elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, les intégristes trahissent la religion dont ils disent se réclamer. Ils se servent des livres, ils se servent du Coran. Mais pour obtenir l'établissement d'une société qui leur convient, qui est totalitaire,
alors que les religions monothéistes ne le sont pas, hein, dans leur essence. Après, bien sûr, il y a les applications, les dérives, etc. Mais donc on ne peut pas faire le rapprochement entre être égypte et islam. Mon livre s'intitule Femmes martyrs de l'intégrisme. Beaucoup de gens disent alors c'est l'islam. Ah non, rien à voir. C'est le patriarcat archaïque qui est antérieur à tout le monothéisme. Moi, ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, c'est de mettre en avant tout ce qui est commun aux cultures et pas ce qui les différencie. Tout ce qui est commun aux religions et pas ce qui les différencie. Il y a peu de choses différencient fondamentalement le judaïsme du christianisme, de l'islam. Il y a des différences théologiques, mais il n'y a pas de différence fondamentale, il n'y a pas de contradiction fondamentale. C'est ça qui est très important. Donc dans mon travail, j'essaie toujours, dans mes livres, j'essaie toujours de montrer ce qu'il y a de commun, ce qui est partagé. Par exemple, le dieu El, qui était le dieu de Ougarit, qui est la race Shamra en Syrie du Nord, ce dieu El a inspiré le terme Elohim dans les textes bibliques et ensuite Allah. Donc on est Adonis va donner Adonai, Adonis qui est une mythologie grecque et tyrienne. Voilà, donc on est toujours dans cette chercher la rencontre, arriver à passer au-dessus de tous ces points d'échauffement qui font que finalement on s'oppose, arriver à se trouver des points communs, à avancer ensemble dans la même direction. Mais ne serait-ce que les fêtes de Pentecôte, par exemple, qui sont la célébration du don de la Torah, qui sont la célébration de l'Esprit Saint qui vient sur Jésus et ses apôtres. Et puis ensuite, on peut considérer que c'est aussi la nuit du destin et le don du Coran à Mahomet. Donc on est toujours dans un même langage. Et cet alphabet-là, il faut l'enseigner, il faut l'apprendre. Après, chacun a sa musique, mais il faut que l'alphabet soit le même. Patrick Bannon, c'est un véritable défi à relever, rassembler les peuples grâce à la culture. C'est notre responsabilité parce que tout simplement, c'est démocratie contre totalitarisme. On n'est pas du tout dans un conflit national entre Maroc, Algérie, France, etc., ni conflit religieux. Hein, on est vraiment dans un conflit de type de société que nous voulons, c'est soit une démocratie, soit un régime totalitaire. C'est vrai que le Maroc est un exemple que je connais bien, hein, est un immense exemple pour la Méditerranée. J'ai participé récemment à des forums sur le droit des femmes de la Méditerranée à Essaouira, sous bien sûr le patronage d'André Azoulay, qui travaille beaucoup au Festival de Fès, et puis ensuite au Salon du Livre de Tanger. Et dans ces lieux-là, j'ai pu débattre sur l'égalité homme-femme, sur le port du voile, et c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, Ahmed, plus librement qu'en France. Patrick Bannon, à travers votre ouvrage, vous abordez un sujet qui n'est pas du tout facile, les violences faites aux femmes. Est-ce que le message passe aussi bien dans chaque pays? Est-ce que c'est facile d'aborder ce sujet-là en France, comme dans d'autres pays, comme au Maroc, comme en Algérie, comme Au Maroc, j'ai pu en parler extrêmement librement, donc j'ai pas eu de problème là-dessus. Non, mais c'est une immense responsabilité parce que je crois vraiment que le statut de la femme est la frontière entre démocratie et totalitarisme. Donc c'est une responsabilité immense. C'est vrai aussi que la responsabilité de responsable culturel, hein, est vraiment de ne pas céder, par exemple, à la vitesse de l'actualité, de toujours travailler sur le fond. J'ai une démarche de chercheur, donc je travaille toujours comme si j'allais faire une nouvelle thèse. Donc, et il faut être dans cet état d'esprit, parce que sinon on cède à des réactions qui sont des a priori, des préjugés. Il faut toujours revenir sur les sources et sur le fond de ce que nous voulons vraiment. Alors si nous voulons vraiment la paix, il faut s'attaquer aux fondamentaux. C'est pour ça que je reviens toujours sur le statut de la femme. Je suis navré d'insister, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était le point d'achoppement. Voilà. La condition féminine. C'est la condition sine qua non. Ce qui est surprenant, c'est que depuis au début de l'émission, je disais que ce qui vous rapproche tous les trois, Ahmed Youssef, Patrick Bannon et Bernard Saint-Brie, c'est cette Méditerranée, cet amour des peuples. Au fil de cette émission, on se rend compte que ce qui vous rapproche également, c'est cet espoir d'une paix possible. Patrick Bannon. Oui. Bon, je ne serais pas... Je suis pas dans la logique d'attendre un homme... Je suis désolé Ahmed, je suis pas dans la logique d'attendre un homme providentiel, un messie, un nouveau messie qui viendrait sauver les hommes. Je pense que les hommes et les femmes vont se sauver eux-mêmes. En Égypte, Madame Moubarak se bat contre l'excision. Malheureusement, par exemple, en Jordanie, il y a encore dans le code pénal jordanien un article spécifique pour, entre guillemets, permettre, tolérer le crime d'honneur. Donc on est
on est dans des démarches comme ça qui sont, à mes yeux, fondamentales. C'est pas un homme politique quelque part seul qui va changer les choses, c'est vraiment la révolution culturelle, même théoculturelle dont on parlait tout à l'heure.